Salut, je viens juste de t'enregistrer un petit vlog. Après le vlog, je me suis dit que j'allais me faire quelques petites approches et continuer à discuter un petit peu avec toi. Encore une fois, désolé pour ces mois d'absence, hein, c'est un problème technique, puis après certains problèmes de motivation de ma part, parce que je voulais surtout me focaliser sur mon golf. J'avais l'impression à un moment donné que j'avais stagné. J'ai progressé quand j'ai voulu mettre plus de force dans mes coups, j'ai progressé quand j'ai voulu plus de distance, parce que tout de suite mes deuxièmes coups étaient plus courts, donc plus simples. Mais en fait, je m'étais un peu handicapé sur tout le reste. C'est-à-dire que oui, je faisais des drives qui étaient pleine piste, et du coup le deuxième coup était plus simple. Mais dès que j'ai commencé à me dérégler, les deuxièmes coups étaient finalement les mêmes qu'avant. Donc j'ai dû améliorer mes fers, améliorer mon rythme, améliorer mon toucher, pour que mon swing pardonne tout simplement un peu plus. Alors mes clubs, eux, ne pardonnent strictement rien. C'est pour ça que je les ai voulus, comme ça si jamais il y a un problème, le problème vient de moi et ne vient surtout pas du matos, ni du terrain. Le terrain, lui, ne sera jamais fautif. Aujourd'hui, j'ai eu des bonnes sensations, ça fait 1 mois, 2 mois que j'ai des bonnes sensations, mon index n'a pas bougé, je suis toujours 11,5. Je n'ai pas fait les 2 dernières compétitions comptant pour l'index. Donc vraiment, pour ce qui est de mon swing, la chose qui a le plus changé, c'est ça, quoi, c'est que je fais vraiment très attention à mon rythme. J'essaye de ne plus avoir d'overswing, j'essaye de plus lever le talon. Je ne sais pas sur la vidéo si ça va se voir parce que j'ai pas encore fait le montage. Mais j'espère que je lève plus le talon comme avant et que j'ai quelque chose de plus rythmé, de plus zen. Là, je vais viser le drapeau numéro 3, c'est celui qui est le plus au fond là. On va continuer à discuter pendant ce temps-là. Alors vraiment, j'ai vraiment eu l'impression d'avoir énormément progressé au golf. Et en fait, quand je regardais les vidéos, quand je regardais le passage de mon club, c'était pas si flagrant que ça. Donc j'ai repris un petit peu les choses à zéro. Alors au golf, c'est comme ça qu'on progresse, en reprenant les choses à zéro complètement. Ça permet justement de douter de soi et de pouvoir se remettre en question et de faire des très bonnes balles. Un peu comme celle-là, parce que celle-là, elle me plaît beaucoup, je te cache pas. Donc c'est vraiment ça, là je travaille uniquement sur le rythme de mon swing. Et logiquement, le rythme de mon swing va améliorer mon toucher. Quelque part, j'en ai rien à foutre de lever mon club très droit, parce que moi je vais chercher quand même assez derrière. Hein. J'en ai rien à foutre de lever mon club extrêmement droit, de baisser mon club, de bien tourner ma hanche, de revenir comme ceci. J'ai pas un swing parfait. Pour ça, il faudrait que je prenne des cours, ça me coûterait très cher. Par contre, je sais revenir avec les mains correctement sur la balle. Et c'est pour ça, vu que c'est un peu de l'impro, il ne faut pas que j'accélère trop mon swing. Sinon, je décentre la balle et tout de suite, le toucher n'est pas le même. Là, on peut voir qu'aux approches, pour l'instant, là, j'aime bien. La première balle, la verte plus haut, je ne sais pas si on la voit sur la vidéo, là, mais elle est à 1,50 m, 2 mètres du trou, quelque chose comme ça. C'était pas trop mal comme coup, ça dit donc. Ah, celui-là, il va être plus à gauche. Plus à gauche et plus court, tu vois, je l'ai fait pas assez fort que celle-là. Je suis resté sur un bon coup, je suis resté sur une belle approche, du coup j'ai un peu freiné mon coup. Il faudrait que je freine moins celui-ci. Je rappelle que fumer est dangereux pour la santé, ne faites surtout pas comme moi. Allez, je vais essayer de la faire un peu plus au drapeau et un peu plus longue que la deuxième. Allez, roule cocotte, descends, 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 descends. Il faut bien que je prenne conscience que ce green-là est fortement arrosé et qu'il n'a pas du tout les mêmes roules que les greens qui sont sur le parcours. Je me débarrasse de mon mégot, tac, 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 tac. Je le mets dans le petit cendrier qui est au niveau de mon chariot. Alors on a une bonne balle et 2 qui sont un peu courtes, dont une qui est un peu à gauche. Alors, du coup, on va retenir ça et on va essayer de mettre en pratique. Elle devrait dépasser la verte. Bon, elle s'arrête presque au même endroit que la verte. Donc c'était déjà un peu plus fort que la balle précédente. Donc j'ai corrigé la chose. C'est pas parfait, mais franchement le résultat est plutôt bon. J'irai te montrer tout à l'heure. Alors on fait la même. Alors celle-là, la puissance était un petit peu mieux, mais elle finit à gauche. Je vous présente Monsieur Hugo Blanchet,
qui n'est ni plus ni moins que le directeur de ce cher golf. Alors le bunker, c'est un élément qu'on n'aime pas beaucoup, mais pourtant ça se passe généralement bien. Il suffit de prendre du sable. Là où c'est compliqué, c'est que si on prend pas assez de sable, on sort comme une merde ou pas du tout, on tape la lèvre. Et si j'en prends trop, et tout simplement je fais pas assez de distance. Alors le juste milieu, on l'a pas toujours. Alors là j'ai pas pris mon Sunwedge spécial pour les bunkers, hein. Je vise toujours le drapeau numéro 3. Mais comme ça je m'entraîne avec un autre Sunwedge que mon Sunwedge spécial bunker. Parce que là c'est pas le même bounce. Je sais que le club ne réagit pas du tout pareil dans le sable que mon 56 degrés Mizuno. Là, je suis avec le Yuri 57. Et voyons voir ce que ça donne pour le dosage. Bah, tu vois, là, j'ai pas du tout pris de sable. La balle s'est envolée comme une merde. Je t'avais dit que j'ai pas l'habitude de faire les sorties de bunker avec ce club. Donc là, on va prendre plus de sable. Ah, toujours pas assez. Voilà, c'est bien de s'entraîner, j'ai pris plus de sable, mais il faut que j'entraîne encore plus avec ce club, parce que vu qu'il a un gros bounce, il va avoir tendance à rebondir tout de suite dans le sable, alors que mon Mizuno, lui, va trancher, donc j'ai pas de problème de contact, alors que là, le contact est plus délicat, mais c'est un Sunwedge qui est très bon pour cet exercice quand le sable est un peu mouillé. Voilà, beaucoup mieux ça. Voilà, donc on a compris la quantité de sable qu'il fallait prendre à peu près. Maintenant, on va essayer de recréer la chose. Faire une fois, c'est simple. Faire deux fois, c'est du golf. Attention, je commence à aller sur la gauche. C'est que je dois faire un extérieur un peu trop prononcé. Bon, là, je vais les décaler, sinon je ne vais pas pouvoir les jouer. Alors, la distance, la force, c'était bon, mais que je fasse attention à ne pas finir sur la gauche. Hein. Ça, c'est une tendance que je vais avoir assez récurrent. Ah bah du coup, forcément, quand on veut contrer le phénomène d'aller à gauche, qu'est-ce qui se passe? On va un peu trop à droite. C'est comme un putt qui est trop court, le prochain est trop long. Il faut que je la sorte au milieu. Le dosage est bon, mais pas la direction. Eh ben écoute, j'ai touché le drapeau, donc la direction était bonne, mais là, j'ai pas du tout pris assez de sable. Mais j'ai touché le drapeau. Donc, vu que je voulais une balle qui sort beaucoup plus sur le drapeau, je pense avoir réussi. Maintenant, on va essayer de faire le juste milieu. Une balle sur le drapeau, mais avec un dosage, cette fois-ci, qui soit vraiment correct. Et voilà, je reste planté, il fallait bien que j'en fasse une. Je reste complètement planté parce que là, je veux trop m'appliquer. Il faut que la chose soit beaucoup plus naturelle que ça. Voilà, ça c'est naturel. Alors ça roule pas assez, mais c'est une sortie qui n'est pas dégueulasse. Bien sûr, après, je vais tout bien balayer. Alors là, j'ai une balle qui est très difficile puisque elle est en descente. Et les sorties de bunker en descente, bah c'est pas terrible. Allez, on va changer de drapeau. Tiens, on va viser le drapeau numéro... Alors, je vais prendre le 6 parce que le 5, je sais pas s'il est bien sur la caméra. Donc, je vais prendre le drapeau numéro 6, celui qui est à gauche de celui que je visais tout à l'heure. Donc là, on a beaucoup moins d'espace pour que la balle s'arrête. Donc, il va vraiment falloir faire des balles très dosées, très touchy. Limite, ce que je suis en train de faire là, je pense que c'est plus délicat que ce que je faisais tout à l'heure. Alors, vu que j'ai la balle qui est plus haute que les pieds, j'enfonce mes pieds dans le sol vraiment pour avoir déjà de 1 un bon appui et aussi pour être sûr de prendre ce qu'il faut de sable, ce qui va m'assurer de ne pas toper la balle. Parce que je me remets à niveau en fait. Je me mets même à un niveau un peu plus bas que la balle. Alors que je passe un bon coup de râteau pour nettoyer tout ça. On va dans le contrôle. Cocotte, stop cocotte. Oh putain, ça roule dis donc. Oh la vache. Je pensais pas que ça allait rouler comme ça. On va faire attention. Parce
qu'en fait la balle arrive sur une petite descente, donc tout de suite ça l'accélère. Je vais essayer de la faire un peu plus haute celle-là, parce que là je l'ai juste sortie pour la faire rouler. Mais je ne pouvais pas la faire décoller bien plus, ou alors il aurait fallu que je défonce beaucoup de sable, et là c'est vraiment très petit. Allez, donc là on va prendre juste ce qu'il faut. Une balle un tout petit peu plus haute. En direction par contre on commence à plus être bon. Ça s'éloigne, hein, ça s'éloigne tout ça. Là. Au niveau de la force on n'y est pas du tout, il va falloir être beaucoup plus zen en fait. Attends, donc on va diminuer l'intention. Parce que là on a les balles qui s'éloignent du drapeau quand même. Et ça roule, hein. Ça roule. On a un green qui est tout mou, mais mine de rien, là ça fait pas mal rouler les balles. Avec cette petite descente. On va essayer encore un peu plus touchy, mais là je risque de complètement rater ma sortie de bunker en fait. Et ben écoute, c'est apparemment ce type de sortie qu'il faut, mais alors c'est vraiment très délicat parce qu'il faut prendre pas mal de sable, de ne strictement pas ralentir son geste. C'est pas la sortie de bunker la plus simple à pratiquer celle-là. Voilà, celle-là elle est plus simple parce qu'elle me permet de moins la faire décoller, donc j'ai moins besoin de retenir mon coup. Elle est pas mal, elle est quasiment à la même hauteur. Voilà, celle-là elle est superbe. Ça elle me plaît beaucoup. Alors ça sera peut-être pas la plus proche, mais en sensation c'est celle qui m'a le plus plu. Allez, l'avant-dernière, on a la rouge devant, ça gêne un peu, mais c'est pas grave, on fait abstraction, pardon. Toujours contact un peu touchy. Alors vu que je sais que ça roule, j'ai peur de mettre ce qu'il faut, donc je mets un petit peu moins. Pour que les balles restent quand même pas loin du drapeau. Oh la dernière elle est topée. Oh la dernière elle est topée. Eh ben écoute, c'est des sorties de bunker qui sont quand même relativement bonnes. On en a 4, 5, 6. On en a 6 qui sont bonnes, on a plus précisément 4 qui logiquement sont parfaites. Bon, bah c'est un Sunwedge qui marche aussi bien dans les bunkers. Alors bunker à sable mouillé parce que ça va rebondir, donc je peux moins freiner ma descente et être un peu plus insistant. Par contre, effectivement, je peux faire un bounce de 0,8 pour le côté tranchant parce que je sais que là, le sable, je vais le dégager, mais tellement facilement que même si la balle est pluguée, c'est limite presque marrant.